ma fiancée, Liu Ruiyan, me jette une carte avec 300 millions dessus, assez pour que toi, un bon à rien, dépense ça pendant plusieurs vies. À partir de maintenant, nous sommes quittes, ne reviens plus me déranger. Je regarde cette femme que j'aime depuis 7 ans. Et qui va épouser sa fille. Aujourd'hui est le jour de mon mariage avec Liu Ruiyan, je suis allé très tôt au Penghua que j'avais réservé. À mon retour, les gens de l'entreprise d'organisation de mariage m'ont dit que le mariage était annulé. Je me suis précipité dans la villa et j'ai vu Liu Ruiyan et un autre homme s'embrasser tendrement. Cet homme est Shen Feng, l'un des 4 jeunes maîtres de la capitale. J'ai compris, ce n'est pas une annulation, c'est un changement de marié. J'ai souri, j'ai pris la carte et l'ai légèrement soupesée. 300 millions, Liu Ruiyan, tu es vraiment généreuse. Ce n'est pas assez? Elle fronce les sourcils, les yeux pleins de dégoût. Zhang Cheng, ne sois pas trop gourmand, cet argent suffit pour que toi, un bon à rien, le dépenses pendant plusieurs vies. C'est suffisant, bien sûr que c'est suffisant. J'ai hoché la tête, j'ai mis la carte dans ma poche, alors je te souhaite un joyeux mariage. Je me suis retourné et je suis parti, Liu Ruiyan était stupéfaite, elle ne s'attendait apparemment pas à ce que je sois aussi direct, sans harcèlement, sans question. Pas même une once de nostalgie. Arrête, dit-elle soudainement. Je me suis arrêté, sans me retourner. Zhang Cheng. N'as-tu rien à demander? J'ai souri, demander quoi? Demander pourquoi tu m'as trahi, ou te demander sinon cette année de relation était toute fausse, puisque tu as déjà fait ton choix, la réponse est-elle encore importante? J'ai ouvert la porte, sur le point de sortir. Shen Feng derrière moi a soudainement ricané. Zhang Cheng, c'est ça? J'ai entendu parler de toi, Liu Yan t'a entretenu pendant 7 ans comme un gigolo. Prends l'argent et fiche le camp. Je vais m'occuper de Liu Yan à partir de maintenant, un crapaud comme toi n'est pas digne d'elle. Je me suis retourné, la regardant calmement. Ce que dit Maître Shen est vrai. Alors je vous souhaite à tous les deux, un bonheur éternel et beaucoup d'enfants. Au fait, j'ai dit comme si je me souvenais de quelque chose, quel jour est prévu le mariage? Avez-vous besoin de mon aide? Après tout, je connais les goûts de Liu Yan. Mieux que toi. Mes paroles ont fait que Liu Yan et Shen Feng ont changé de visage en même temps. Je m'appelle Zhang Cheng, l'unique héritier de la famille Zhang de la capitale. Seulement, cette affaire, à part mon grand-père, personne ne le sait. Il y a 7 ans, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, mon grand-père m'a donné 2 choix, soit rentrer immédiatement à la maison, hériter d'une fortune de 1000 milliards, soit simuler pendant 7 ans à l'extérieur, en partant de zéro. Si, après 7 ans, je peux me faire un nom par moi-même, il me confiera non seulement toute la famille Zhang, mais aussi celle qu'il a en main. La carte maîtresse, suffisante pour remuer toute l'Asie et les artères de l'économie, il me la transmettra également. J'ai choisi la deuxième voie, j'ai caché mon identité et je suis entré dans l'entreprise de Liu Ruiyan. En commençant par un simple vendeur de base. J'ai mis 3 ans pour aider sa petite entreprise à se hisser dans le top 3 du secteur, j'ai mis 5 ans pour la faire passer d'une fille ordinaire à une belle PDG connue dans le milieu. Je pensais que, une fois les 7 ans écoulés, je pourrais lui avouer toute la vérité, lui offrir un mariage grandiose et faire d'elle la femme la plus heureuse du monde. Utiliser 300 millions pour racheter nos 7 années de relation? Ridicule, trop ridicule. Je suis sorti de la villa. La lumière aveuglante du soleil m'a rendu un peu incapable d'ouvrir les yeux. Le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, j'ai glissé pour répondre. Jeune maître. 7 ans. De l'autre côté du téléphone, est venue une voix vieille et respectueuse. C'est Fubo, le majordome le plus fiable de mon grand-père. J'ai répondu légèrement. Le maître a dit que l'épreuve est terminée. Vous pouvez rentrer chez vous. De plus, vos fiançailles avec la demoiselle Shen devraient également être mises à l'ordre du jour. Demoiselle Shen? Shen Yushu? Cette femme, promise à moi depuis l'enfance, et que l'on surnomme la première femme financière de la capitale. Je me suis frotté les tempes. Je sais. J'ai raccroché et j'ai hélé un taxi. J'ai donné une adresse, maître, allez au numéro 1, paysage terrestre. Le chauffeur a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, son regard était un peu étrange, jeune homme. Le numéro 1, paysage terrestre est une résidence privée, non ouverte au public. J'y retourne chercher des affaires. Le chauffeur n'a plus rien dit, a appuyé sur l'accélérateur et s'est dirigé vers le quartier le plus huppé de la capitale. Une demi-heure plus tard, la voiture s'est arrêtée devant un manoir gris-rouge ressemblant à un palais. Le garde à la porte m'a vu, a immédiatement redressé le dos et a ouvert la portière avec respect. Jeune maître, vous êtes de retour. J'ai hoché la tête. Je suis entré tranquillement, traversant un immense jardin et une fontaine, je suis retourné dans cette maison que j'avais quittée depuis 7 ans. Fubo, avec un groupe de serviteurs, attendait déjà à la porte, bienvenue à la maison, jeune maître. Un son unifié a résonné dans tout le manoir. Je suis entré dans le salon. Des lustres en cristal luxueux, de précieux tapis persans, accrochés au mur.
Il n'y a que des peintures célèbres d'une valeur inestimable, tout cela est à la fois familier et étranger. Jeune maître, votre chambre a été préparée, l'eau chaude a été mise. Vous devriez d'abord prendre un bain et vous changer, le maître vous attend dans son bureau. Foubo a dit respectueusement. J'ai hoché la tête, suis monté au 2e étage et ai poussé cette porte familière. Tout à l'intérieur est exactement comme quand je suis parti, il y a encore sur la table mon livre. Que je n'avais pas fini de lire il y a 7 ans. Je suis entré dans la salle de bain et me suis immergé dans l'eau tiède. Dans ma tête, il n'y avait que l'image de Liu Ruiyan au bras de Shen Feng, et sa phrase. Un déchet comme toi ne me mérite pas. J'ai fermé les yeux. Le coin de ma bouche a esquissé un rictus moqueur, un déchet? Bientôt. Je vais lui faire savoir qui est le vrai déchet. Après m'être lavé. J'ai mis le costume sur mesure que Foubo avait déjà préparé et suis entré dans le bureau de mon grand-père. Dans le bureau, un vieil homme aux cheveux blancs, mais à l'esprit vif, était assis sur une chaise en poirier, savourant tranquillement son thé. En me voyant entrer, il a posé sa tasse de thé, ses yeux troubles mais perspicaces, se sont posés sur moi. Tu es rentré? J'ai entendu dire que tu t'étais fait larguer aujourd'hui. Dans la voix de grand-père, il y avait une pointe de joie malicieuse. Je n'ai rien dit. Pour une femme, se mettre dans un tel état, ça en vaut la peine? Vous ne saviez pas déjà que ce serait le résultat? J'ai levé la tête. En le regardant, grand-père a souri, Zhang Cheng. Tu dois te rappeler que ce qui peut être résolu avec de l'argent n'est pas un problème. Les sentiments qui peuvent être achetés avec de l'argent ne valent rien. Cette vérité. Je voulais te l'enseigner il y a 7 ans, malheureusement, tu n'as pas écouté. Maintenant, tu as souffert, tu as retenu la leçon. J'ai gardé le silence un instant, puis j'ai hoché la tête, oui, petit-fils a été stupide. Il n'est pas trop tard. Grand-père s'est levé, s'est approché de moi. M'a tapoté l'épaule, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ce pauvre garçon sans le sou, Zhang Cheng, tu es l'héritier de la famille Zhang de la capitale, le futur capitaine du groupe Tiansheng. Vas-y, fais ce que tu veux faire, laisse ceux qui te méprisent s'agenouiller à tes pieds et t'admirer. J'ai regardé la lueur froide dans les yeux de mon grand-père. J'ai hoché la tête lourdement, je comprends, grand-père. En sortant du bureau, Foubo m'a tendu un nouveau téléphone portable et d'épais documents. Jeune maître, voici votre nouvelle pièce d'identité, ainsi que toutes les informations sur les industries du groupe Tiansheng. De plus, les choses que vous m'avez demandé de vérifier. Il y a des résultats. La famille Shen est récemment en compétition pour ce terrain au sud de la ville. Pour ce projet, ils ont presque hypothéqué tous les biens de la famille. On peut dire que c'est un pari désespéré. Et le responsable de cet appel d'offres est le groupe Shenxi. La PDG du groupe Shenxi est Shen Yushu, votre fiancée. Je parcourais les documents que j'avais en main, les coins de ma bouche se soulevèrent légèrement. Intéressant. Foubo, aide-moi à prendre rendez-vous avec mademoiselle Shen. Dis-lui que j'aimerais l'inviter à prendre un café. Oui, jeune maître. Le lendemain. Dans le café le plus chic de la capitale, j'ai rencontré Shen Yushu. Elle portait un tailleur blanc élégant. Ses longs cheveux étaient relevés, révélant une clavicule délicate et un cou de cygne. Ses traits étaient magnifiques. Son aura était froide, comme un lotus des neiges qui ne se nourrit pas des fumées du monde. Elle m'a vu. Elle n'a pas montré beaucoup de surprise. Elle a juste hoché légèrement la tête. Jeune maître Zhang. Enchanté. Mademoiselle Shen est trop polie. Je me suis assis en face d'elle. Je suis venu aujourd'hui pour discuter d'une affaire avec mademoiselle Shen. Shen Yushu ajusta ses lunettes de soleil. Je suis tout oui. Ce colis de Shen Nan, je le veux. Je suis allé droit au but. Shen Yushu s'arrêta un instant, puis sourit. Jeune maître Zhang est vraiment direct. Cependant, d'après ce que je sais, la famille Shen se prépare pour ce colis depuis longtemps, et les conditions qu'ils ont offertes sont très sincères. Voulez-vous dire que je ne peux pas rivaliser avec eux? J'ai pris mon café et j'en ai bu une gorgée. Je ne fais que relater des faits. Et si j'utilisais les droits exclusifs à l'étranger du groupe Tiansheng pour les 10 prochaines années? Pour échanger ce colis? Mes mots ont fait que Shen Yushu, tenant sa tasse de café, s'arrête légèrement. Elle leva la tête, une lueur de choc traversant ses beaux yeux. Les droits de représentation à l'étranger du groupe Tiansheng valent plus de 1000 milliards. Sans parler d'un colis. Même 10 colis ne suffiraient pas. Jeune maître Zhang. Êtes-vous sûr? Je ne plaisante jamais. J'ai posé ma tasse de café. Je me suis penché légèrement en avant, la regardant droit dans les yeux. Mademoiselle Shen. Nous sommes fiancés. D'une certaine manière, nous sommes une famille. Ce qui est à moi n'est-il pas à vous? Sur le visage de Shen Yushu, une rougeur rare est apparue. Elle est restée silencieuse un moment avant de dire. J'ai besoin d'une raison. Une raison? J'ai souri. Ma femme a été volée. Est-ce que cette raison suffit? Le regard de Shen Yushu a clignoté. Vous parlez de Liu Ruiyan et Shen Feng? Il semble que les nouvelles de mademoiselle Shen soient très bonnes. La capitale est si grande. Il est difficile de ne pas savoir. Shen Yushu a dit calmement. Alors? Vous voulez vous venger d'eux? Venger? J'ai secoué la tête. Non,
Je veux juste récupérer ce qui m'appartient et leur faire savoir que certaines personnes sont à ne pas provoquer. Shen Yushu m'a regardé et est resté silencieux pendant longtemps. Finalement, elle a hoché la tête. D'accord. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai aussi une condition. Dites. Quand aura lieu le mariage? Je l'ai regardé avec un air sérieux. Soudain, j'ai souri. Attendez que j'ai terminé de traiter ces industries ennuyeuses, et je vous épouserai avec une grande cérémonie. Le coin de la bouche de Shen Yushu a esquissé un arc imperceptible. C'est entendu. Après avoir conclu un accord avec Shen Yushu, j'étais de bonne humeur et je m'apprêtais à partir. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu. De l'autre côté du téléphone, la voix froide de Liu Ruiyan est venue. Zhang Shen. Où es-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je demandé avec désinvolture. Avez-vous fait quelque chose à la société de ma famille? Sa voix portait une pointe de questionnement et de colère. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Arrête de faire semblant avec moi. Le volume de Liu Ruiyan a soudainement augmenté. Tous les partenaires de notre entreprise ont unilatéralement résilié leur contrat ce matin. La banque a également soudainement retiré son prêt. Dites-moi, est-ce que c'est vous qui avez fait ça? J'ai ri. Liu Zong, vous vous surestimez trop. Un déchet comme moi, que vous avez mis à la porte, comment pourrais-je avoir un si grand pouvoir? Liu Ruiyan était tellement étouffée par mes mots qu'elle ne pouvait rien dire. S'il n'y a rien d'autre, je raccroche. J'ai des choses très importantes à faire. Zhang Shen. Liu Ruiyan était anxieuse. Qu'est-ce que tu veux exactement? Rien. Je me suis appuyé sur le dossier de ma chaise et j'ai dit lentement. Je trouve juste que je ne peux pas accepter tes 300 millions sans rien faire. Je dois bien te rendre l'appareil, n'est-ce pas, espèce d'ordure. Liu Ruiyan a explosé de rage et m'a insulté. Merci pour le compliment, Zhang Cheng. Tu crois que tu peux te venger de moi comme ça? Je te le dis, ça ne marchera pas. Shen Feng va bientôt m'aider à résoudre ces problèmes. Nous allons bientôt nous marier. Tes petites manigances ne feront que me faire te mépriser encore plus, n'est-ce pas? J'ai ricané. Alors, bonne chance. Après avoir dit ça, j'ai directement raccroché. En entendant la tonalité dans son téléphone, Liu Ruiyan était tellement en colère qu'elle a failli le jeter. Elle n'arrivait pas à comprendre comment Zhang Cheng, ce bon à rien, pouvait avoir autant de pouvoir. En une nuit, il a mis son entreprise, pour laquelle elle avait travaillé si dur, dans une situation désespérée. Elle a immédiatement appelé Shen Feng. Ah Feng, mon entreprise a des problèmes. Aide-moi vite. De l'autre côté du téléphone, la voix de Shen Feng semblait un peu irritée. Ruiyan. Je suis très occupé en ce moment. L'entreprise a quelques problèmes. On en reparle plus tard. Après avoir dit ça, il a directement raccroché. Liu Ruiyan était abasourdi. C'était la première fois que Shen Feng lui parlait sur ce ton. Elle a soudain eu un mauvais pressentiment. Je suis retourné à la résidence Jingyuan. Fubo m'a dit que des gens de la famille Shen étaient venus. J'ai haussé les sourcils. Qui? Le patriarche de la famille Shen, Shen Zhenan. Avec son petit-fils bon à rien, Shen Feng. Faites-les entrer. Bientôt, Shen Zhenan, avec Shen Feng, visiblement réticent, est entré dans le salon. Bien que Shen Zhenan soit âgé, l'aura qu'il dégageait, acquise au fil des ans, était toujours aussi forte. Quand il m'a vu, il a d'abord été surpris, puis a affiché un sourire aimable. Je suppose que vous êtes le jeune maître de la famille Zhang, n'est-ce pas? Vraiment un homme talentueux, un phénix parmi les hommes. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé ainsi que Shen Feng à côté. Dès qu'il m'a vu, ses yeux ont failli sortir de leurs orbites. Zhang Cheng, c'est toi? Il n'aurait jamais imaginé que le jeune homme qu'il considérait comme un bon à rien, qu'il avait renvoyé avec de l'argent, se transformerait en jeune maître de la famille Zhang. La peur. Shen Zhenan lui a donné une gifle avec son revers, le frappant violemment au visage. Espèce de crétin. Comment oses-tu parler au jeune maître Zhang comme ça? Agenouille-toi et excuse-toi auprès du jeune maître Zhang. Shen Feng s'est couvert le visage, incrédule. Grand-père. Tu me demandes de m'agenouiller devant lui? Il n'est rien. Shen Zhenan tremblait de rage. Espèce de fils ingrats. Tu veux tuer toute notre famille Shen? Après avoir dit ça, il s'est agenouillé avec un astérisque plouf astérisque. Jeune maître Zhang, c'est que je n'ai pas su éduquer mon petit-fils. Il vous a offensé. J'espère que vous serez indulgent et lui pardonnerez cette fois. Tant que vous pouvez nous épargner, laissez notre famille Shen s'en sortir, je ferai tout ce que vous voudrez. J'ai regardé Shen Zhenan, à genoux sur le sol, pleurant à chaudes larmes, et Shen Feng à côté, avec un visage têtu, refusant d'admettre ses torts. J'ai soudain trouvé ça un peu amusant. Patriarche Shen. Qu'est-ce que vous faites? Relevez-vous vite. Je l'ai personnellement aidé à se relever. Jeune maître Zhang, me pardonnez-vous donc? Shen Zhenan m'a regardé avec excitation. J'ai secoué la tête. On ne peut pas parler de pardon. Je trouve juste qu'il ne sert à rien de vous agenouiller devant moi. C'est lui qui devrait s'agenouiller. J'ai pointé Shen Feng du doigt. Le visage de Shen Zhenan est devenu instantanément livide. Il s'est retourné, fixant Shen Feng du regard.
Il a serré les dents et a dit, espèce de monstre, agenouille-toi vite devant le jeune maître Zhang. Shen Feng a tendu le cou et a simplement refusé de bouger. Me faire m'agenouiller devant lui? Venez ici, cassez les jambes de ce fils ingrat et jetez-le dehors. Plusieurs gardes du corps se sont précipités à l'intérieur et ont commencé à maîtriser Shen Feng pour agir. Shen Feng a finalement eu peur. Grand-père, non. Je m'agenouille. Je m'agenouille, ça ne suffit pas? Il s'est agenouillé devant moi avec un astérisque plouf astérisque. Jeune maître Zhang. Je suis désolé, j'ai eu tort. Sa voix était remplie de réticence et d'humiliation. Je me suis approché de lui, le regardant de haut. Tu sais que tu as eu tort maintenant? Trop tard. J'ai levé le pied et l'ai légèrement posé sur son épaule. Shen Feng, tu disais que j'étais un crapaud, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu es, agenouillé devant un crapaud? Le visage de Shen Feng est instantanément devenu couleur foie, des larmes d'humiliation tourbillonnant dans ses yeux. Jeune maître Zhang, ayez pitié de moi. Je n'oserai plus jamais avoir pitié de toi, je ris. D'accord, tu ne voulais pas épouser Liu Ruiyan? Alors, faisons comme ça. Je vais vous aider à organiser votre mariage. Je vous garantis que ce sera grandiose et que tous les habitants de la capitale viendront assister à votre amour. Mes paroles ont stupéfié Shen Feng et Shen Zhenan. Ils ne comprenaient absolument pas ce que je manigançais. Jeune maître Zhang, qu'est-ce que cela signifie? Shen Zhenan a demandé prudemment. Rien de spécial. Je retire mon pied. Je me suis rassié sur le canapé. Moi, j'aime par-dessus tout réaliser les rêves des autres. Fubo, faites sortir les invités. Jeune maître, Shen Zhenan voulait encore dire quelque chose, mais Fubo l'a directement fait sortir. En regardant le dos de ces deux hommes, mon coin de la bouche s'est levé en un sourire froid. Shen Feng, Liu Ruiyan, le jeu ne fait que commencer. Je vais voir quel genre de bon spectacle vous, les amants maudits, pouvez donner sur la scène que j'ai soigneusement préparée pour vous. Les jours suivants, un grand événement s'est produit dans la capitale. Le mystérieux héritier de la famille Zhang, disparu depuis 7 ans. Zhang Cheng, est de retour. Et dès son retour, il a annoncé en grande pompe qu'il organiserait personnellement un mariage grandiose sans précédent pour le jeune maître de la famille Shen, Shen Feng, et la présidente du groupe Liu Ruiyan. Dès que la nouvelle a été annoncée, toute la haute société de la capitale a explosé. Tout le monde savait que Liu Ruiyan était l'ex-petit ami de Zhang Cheng et que Shen Feng était le rival qui avait volé la femme de Zhang Cheng. En agissant ainsi, Zhang Cheng annonçait à tout le monde qu'il allait se venger. Pendant un certain temps, tout le monde attendait de voir la honte de la famille Shen et de Liu Ruiyan. Après avoir appris la nouvelle, Liu Ruiyan s'est précipité devant ma porte dès que possible. Zhang Cheng, sors. Je suis sorti lentement de la villa, regardant la femme hystérique à la porte, sans la moindre vague dans les yeux. Sitôt le matin, tant de colère. Zhang Cheng, qu'est-ce que tu essaies de faire? Pourquoi fais-tu ça? Tu te venges de moi? Liu Ruiyan me fixait les yeux rouges. Me venger de toi? Je ris. Tu y penses trop. Je l'ai dit, j'aime juste réaliser les rêves des autres. Tu ne penses pas que Shen Feng est meilleur que moi? Bien sûr, je dois faire savoir à tout le monde à quel point ton choix est judicieux. Liu Ruiyan tremblait de colère. Zhang Cheng, je t'en prie, laisse-moi tranquille. Laisse aussi Shen Feng tranquille. Nous nous aimons sincèrement. Sincèrement. J'ai l'impression d'entendre une blague incroyable. Liu Ruiyan, quand tu dis ces mots, y crois-tu toi-même? Votre amour est basé sur l'argent et les intérêts. Maintenant, je retire toutes ces choses. Je vais voir ce qu'il reste de votre soi-disant sincérité. Retourne. Prépare-toi bien à être une mariée. Je te garantis que ton mariage te laissera un souvenir inoubliable. Après avoir fini de parler, je ne lui ai plus prêté attention. Je me suis retourné et suis retourné à la villa, laissant Liu Ruiyan seul, l'âme en peine, sur place. En regardant cette porte fermée, un souvenir infini a surgi dans son cœur pour la première fois. Les préparatifs du mariage se déroulaient sans heurts. J'ai réservé l'hôtel 7 étoiles le plus prestigieux de la capitale. J'ai invité les équipes de mariage les plus célèbres du pays et de l'étranger. De la robe de mariée à la bague en diamant, de la disposition des lieux à la liste des invités. Je me suis impliqué personnellement pour faire de mon mieux. J'ai même préparé un cadeau de mariage spécial pour Liu Ruiyan et Shen Feng, le rapport de liquidation de la faillite du groupe Shen. Les actions de Shen ont été vendues par Shen Yushu à un prix irrésistible. Ayant perdu ce projet, la chaîne de financement de la famille Shen a été complètement coupée. De plus, avec les manigances que j'ai secrètement demandées à Fubo, les banques ont retiré leurs prêts, les partenaires ont résilié leurs contrats et le cours des actions s'est effondré. En quelques jours seulement, le groupe Shen, autrefois glorieux, était déjà chancelant. Et au bord de la faillite. Shen Zhenan était tellement anxieux qu'il courait tous les jours chez moi. Mais je ne l'ai même pas laissé franchir la porte. Shen Feng a également été forcé d'accepter ce fait, passant d'un jeune maître riche et arrogant
devenu un déchet qui a besoin des femmes pour survivre, ses disputes avec Liu Ruiyan augmentent également. On dit qu'à plusieurs reprises, Shen Feng a levé la main sur Liu Ruiyan, et Liu Ruiyan, pour préserver un tant soit peu sa dignité, n'a pu qu'avaler sa salive avec les dents brisées. Tout cela était conforme à mes prévisions. La veille du mariage, j'ai reçu un appel de Shen Yushu. Demain, c'est leur mariage. Comment comptes-tu finir? Finir? J'ai souri. Le spectacle ne fait que commencer, pourquoi finir? Mademoiselle Shen. Demain, je vous prépare une surprise. De l'autre côté du téléphone. La voix de Shen Yushu était empreinte d'une pointe de curiosité. Vous le saurez demain. Après avoir raccroché, j'ai regardé le paysage nocturne étincelant par la fenêtre, une lueur froide a traversé mes yeux. Liu Ruiyan, Shen Feng, demain sera votre fin. Le jour du mariage, toute la capitale était en émoi. D'innombrables voitures de luxe remplissaient le parking de l'hôtel. Presque toutes les personnalités influentes de la capitale étaient présentes. Ils ne venaient pas pour féliciter les jeunes mariés, mais pour assister au spectacle, pour voir comment moi, Zhang Cheng, j'allais humilier ce couple de chiens et de chiennes. La salle de bal de l'hôtel était décorée comme un monde de contes de fées rêvés. D'énormes lustres en cristal répandaient une lumière étincelante, des fleurs fraîches de qualité supérieure acheminées par avion dégageaient un parfum enivrant. Liu Ruiyan portait une robe de mariée de luxe personnalisée d'une valeur de plusieurs millions que j'avais personnellement choisie pour elle. Son visage était recouvert d'un maquillage sophistiqué, mais le fond de teint épais ne pouvait toujours pas dissimuler l'épuisement et l'anxiété dans ses yeux. Elle tenait le bras de Shen Feng et se tenait à la porte pour accueillir les invités. Shen Feng portait également un costume blanc impeccable, mais son beau visage était couvert de nuages sombres et d'impatience. Les deux se tenaient ensemble, en désaccord l'un avec l'autre, comme deux marionnettes. Ils arboraient un sourire rigide et recevaient les regards de compassion ou de moquerie des invités. Je suis arrivé en retard. Lorsque je suis apparu à la porte de la salle de bal, tous les regards se sont instantanément concentrés sur moi. Je portais un costume noir fait à la main sur mesure, qui mettait en valeur ma silhouette élancée et mon extraordinaire allure. J'étais accompagné de Shen Yushu. Elle portait aujourd'hui une robe de soirée rouge qui la mettait en valeur de façon ravissante. Dès que nous sommes apparus tous les deux, nous sommes instantanément devenus le centre d'attention de toute la salle. Lorsque Liu Ruiyan a vu Shen Yushu, son visage est devenu instantanément livide. Elle connaissait Shen Yushu, la première mondaine de la capitale, la PDG du groupe Shenxi. Une existence que des gens comme elle devaient admirer. Et maintenant, cette femme hautaine tenait affectueusement le bras de Zhang Cheng. Son visage souriant comme une fleur. Une jalousie extrême a instantanément consumé Liu Ruiyan. Pourquoi? Pourquoi ce déchet qu'elle avait abandonné, en un clin d'œil? Avait-il réussi à accrocher la ligne de Shen Yushu? Le visage de Shen Feng n'était pas plus beau à voir non plus. Il me regardait, ses yeux remplis de rancune et de frustration. Je ne leur ai pas prêté attention. Je me suis dirigé directement vers eux et j'ai dit d'une voix grave. Félicitations pour votre mariage. J'ai levé mon verre, souriant comme une brise printanière. Zhang Cheng, quelle ruse veux-tu encore jouer? Shen Feng a dit en serrant les dents. Ne t'énerve pas. J'ai tapoté son épaule. Aujourd'hui, vous êtes les vedettes. Comment pourrais-je vous voler la vedette? Je suis juste venu vous offrir un cadeau de félicitations. Après avoir dit cela, j'ai claqué des doigts. Un écran géant dans la salle de bal a soudainement commencé à diffuser une vidéo. Au début de la vidéo, on voyait Liu Ruiyan me dire en pleurant, « Zhang Cheng, je suis enceinte, c'est ton enfant. » Puis, la scène a changé, et on me voyait tenant une carte bancaire et lui disant, « Il y a 1 million là-dedans. Fais-toi avorter. » Et ensuite, on voyait Liu Ruiyan me supplier en pleurant de ne pas rompre. La vidéo était très courte. Mais elle contenait énormément d'informations. Tout le monde a compris que Liu Ruiyan avait été enceinte de l'enfant de Zhang Cheng, mais Zhang Cheng lui avait demandé d'avorter. Pendant un certain temps, tout le monde m'a regardé avec un regard méprisant. Je me disais bien que ce Zhang Cheng n'était pas un bon parti. Il n'a même pas voulu de sa propre chair et de son propre sang. Quel salaud! Liu Ruiyan est vraiment à plaindre d'être tombé sur un tel homme. En entendant les commentaires environnants, un sourire suffisant est apparu sur le visage de Shen Feng. Il pensait. C'est ce que j'ai utilisé pour humilier Liu Ruiyan, mais je ne m'attendais pas à ce qu'en fin de compte, je me tire une balle dans le pied. Liu Ruiyan avait également l'air stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à ce que je rende publique une chose aussi privée. Elle me regardait avec de la haine dans les yeux. Je n'ai pas prêté attention aux discussions de la foule et j'ai juste regardé l'écran en silence. Le regard rempli de haine, je n'ai pas prêté attention aux commentaires et me suis contenté de fixer l'écran. La vidéo terminée, une ligne de gros caractères est apparue à l'écran, le contenu ci-dessus est purement fictif. Maintenant, profitez du vrai spectacle. Dès que le son et l'image se sont arrêtés, une autre vidéo a commencé à être diffusée à l'écran. Cette vidéo a été filmée dans le service d'obstétrique d'un hôpital. Dans l'image, Liu Ruiyan et un homme s'embrassèrent intimement. Cet homme n'était ni moi ni Shen Feng,
mais un homme d'âge moyen qui avait l'air d'avoir plus de 10 ans de plus que Liu Ruiyan, avec un visage gras. Tous les deux sont entrés en riant et en bavardant dans une salle de consultation. Bientôt, la vidéo a transmis le dialogue entre le médecin et Liu Ruiyan. Mademoiselle Liu, félicitations. Vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte de 6 semaines. Vraiment? C'est super. Chérie, tu entends ça? Nous allons avoir un enfant. Liu Ruiyan a dit avec enthousiasme à l'homme d'âge moyen. Oui, j'ai entendu, dans la voix de l'homme d'âge moyen. On n'entendait pas beaucoup de joie. Alors, quand allons-nous nous marier? Se marier? Pourquoi se précipiter? Attendons que l'enfant naisse. Mais, arrête de dire « mais ». J'ai des affaires à régler à mon entreprise, je dois y aller. Après avoir fini de parler, l'homme d'âge moyen est parti sans se retourner, laissant Liu Ruiyan seul. Debout, abasourdi. La vidéo s'est arrêtée brusquement ici. Toute la salle de banquet était silencieuse. Tout le monde a été choqué par cette nouvelle fracassante. Il s'avère que Liu Ruiyan était enceinte. Non pas de l'enfant de Zhang Cheng, mais d'un vieil homme inconnu. Elle voulait que Zhang Cheng soit le pigeon. Ils ont tous regardé Liu Ruiyan. Leurs yeux étaient remplis de mépris, de dédain et de moquerie. Le visage de Liu Ruiyan a instantanément perdu toute couleur et était aussi pâle que du papier. Elle ne s'attendait pas à ce que j'aie cette vidéo en main. C'était le secret qu'elle voulait le plus cacher de toute sa vie. Non, non, ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est Zhang Cheng qui l'a falsifié. Elle a crié hystériquement. Mais son explication semblait si pâle et impuissante à ce moment. Le visage de Shen Feng était devenu extrêmement laid. Il avait l'impression que sa tête était si verte qu'on pouvait y faire du cheval. La femme qu'il avait volée de mes mains à si grands frais était en fait une marchandise pourrie que quelqu'un avait déjà grossi le ventre. Il se sentait comme un idiot absolu, manipulé par moi et Liu Ruiyan. Voyant cela, il a rugi et a giflé violemment Liu Ruiyan avec son revers. Pa. Le son clair de la gifle a résonné dans toute la salle de banquet. Liu Ruiyan est tombé directement au sol, du sang coulant du coin de sa bouche. Elle a couvert son visage et a regardé Shen Feng avec incrédulité. Tu me frappes? Te frapper? Je veux même te tuer. Shen Feng est devenu fou et s'est précipité pour donner des coups de poing et de pied à Liu Ruiyan. Espèce de salope, tu oses me tromper? Je vais te tuer aujourd'hui. La scène est devenue incontrôlable en un instant. Les invités ont eu si peur qu'ils ont reculé. Les parents de Liu Ruiyan se sont précipités pour essayer de séparer Shen Feng, mais il les a repoussés d'un coup de pied. Je me suis tenu à l'écart et j'ai regardé froidement. Shen Yushu a tiré doucement ma manche. C'est assez, ne tue personne. J'ai hoché la tête. Et j'ai fait un signe de tête aux gardes de sécurité à la porte. Plusieurs gardes de sécurité se sont immédiatement précipités et ont séparé Shen Feng. À ce moment-là, Liu Ruiyan avait déjà le visage tuméfié et couvert de sang. Elle était embarrassée et est tombée sur le sol, me regardant. Avec ses yeux remplis de désespoir et de rancune. Zhang Cheng, tu es si impitoyable. Je me suis approché de lui, me suis accroupi, d'une voix que nous seuls pouvions entendre, j'ai dit, c'est lent. Ce n'est que le début, les cadeaux que je t'ai préparés sont encore à venir. Ce que j'ai dit a fait trembler Liu Ruiyan de tout son corps. Il me regardait comme un démon, que veux-tu encore? J'ai souri. Sans lui répondre, je me suis levé, j'ai pris le micro. Et je me suis dirigé vers le centre de la scène. Chers invités, je suis vraiment désolé de vous avoir fait assister à une farce, mais le spectacle passionnant est encore à venir. J'ai claqué des doigts et le grand écran s'est rallumé. Cette fois, ce sont les états financiers du groupe Shen, ainsi qu'un rapport d'évaluation détaillé des actifs, qui sont apparus. Je crois que tout le monde connaît bien le groupe Shen. En tant qu'entreprise établie de longue date à Pékin, le groupe Shen était autrefois glorieux à l'infini. Dommage que la mauvaise gestion, couplée à des erreurs de décision, l'ait désormais rendu insolvable. Et au bord de la faillite. Mes paroles ont fait l'effet d'une bombe, qui a explosé dans la foule, et tout le monde a regardé les données sur l'écran avec incrédulité. Il n'aurait jamais imaginé que la famille Shen en était arrivée à ce point. Le visage de Shen Zhendong est instantanément devenu pâle, il s'est effondré sur le sol avec un bruit sourd, c'est fini. Tout est fini, le siècle de fondation de la famille Shen va être ruiné entre ses mains. Shen Feng était également abasourdi, il avait toujours pensé que, même si le projet de Shen Nan échouait, sa famille ne serait que gravement blessée, sans aller jusqu'à la faillite, mais il semble maintenant que il était trop naïf. Selon l'évaluation d'un organisme professionnel d'évaluation des actifs, les actifs totaux actuels du groupe Shen s'élèvent à moins 37 milliards, ce qui signifie que même si toute la famille Shen était vendue, elle ne pourrait pas rembourser les prêts bancaires. J'ai fait une pause, j'ai parcouru toute la salle du regard. Et j'ai fini par m'arrêter sur Liu Ruiyan, PDG Liu, vous avez sacrifié 7 ans de relation pour épouser une famille riche, et vous m'avez cocufié, maintenant votre rêve de famille riche est brisé.
Non seulement vous n'avez pas pu devenir la jeune maîtresse de la famille Shen, mais vous risquez aussi d'être criblé de dettes, qu'en pensez-vous? Liu Ruiyan m'a regardé fixement, les lèvres tremblantes, incapable de dire un mot. Des larmes de remords, mélangées à du sang, ont coulé sur son visage. Elle regrettait vraiment. Si le temps pouvait remonter. Elle n'aurait certainement pas fait un tel choix, elle serait restée sagement à mes côtés, attendant que mes 7 ans arrivent à leur terme. Pour devenir la jeune maîtresse de la famille Zhang, mais, il n'y a pas de Sil dans ce monde. Zhang Shen, espèce de démon, je vais me battre avec toi. Shen Feng est soudainement devenu fou, a saisi une bouteille de vin à côté de lui et s'est précipité sur moi. Attention! Shen Yushu a poussé un cri d'exclamation, je n'ai même pas levé les paupières. Juste au moment où la bouteille de vin allait me frapper, une ombre noire a surgi. Shen Yushu a poussé un cri de surprise, mais je n'ai même pas sourcillé. Et a expulsé Shen Feng d'un coup de pied. Shen Feng est tombé lourdement au sol, crachant du sang. Et s'est évanoui. Jetez-moi toute sa famille dehors. J'ai dit froidement. Oui, jeune maître. Plusieurs agents de sécurité se sont immédiatement avancés, et ont traîné Shen Feng et Shen Zhendong, qui s'étaient effondrés sur le sol. Comme des chiens morts hors du Holianhui, les parents de Liu Ruiyan ont également eu si peur qu'ils se sont enfuis. Tout le Holianhui, n'est resté que Liu Ruiyan seul, gisant pitoyablement sur le sol. À partir d'aujourd'hui, nous ne nous devons plus rien l'un à l'autre. Après avoir fini de parler. J'ai pris la main de Shen Yushu et je me suis retourné pour partir. Zhang Shen. Liu Ruiyan s'est soudainement relevé du sol, s'est précipité derrière moi et s'est agrippé fermement à ma jambe. Je me suis trompé, je sais que j'ai eu tort, peux-tu me donner une autre chance s'il te plaît? Recommençons, je te jure, je serai bien avec toi à l'avenir. Je ne te trahirai plus jamais. Elle pleurait à fendre l'âme, le nez et les larmes couverts sur son visage. Je me suis arrêté et je l'ai regardé, Liu Ruiyan. Penses-tu que nous pouvons encore revenir en arrière? À partir du moment où tu as choisi de me trahir, c'est fini entre nous. Lâche prise, ne me force pas à ne pas te laisser le moindre respect. Laisse tomber, ne m'oblige pas à te retirer jusqu'à la dernière once de respect. 402 tout était irréparable, elle lâcha prise, s'effondra sur le sol et, 403 éclata en sanglots. Je ne me suis pas retourné, j'ai pris Shen Yushu par la main et, 404 sous les regards de tous, nous avons quitté la salle de banquet. Cette farce, 405 touchait enfin à sa fin, et mon nom, Zhang Cheng, était destiné à devenir pour toute la ville de Pékin, 406 une légende indélébile pour longtemps. En sortant de l'hôtel, 407 Shen Yushu s'est soudainement arrêtée. Qu'est-ce qu'il y a, lui ai-je demandé en la regardant. 408 elle s'est retournée, elle a hoché la tête, surtout quand tu lui as jeté la carte bancaire, 409 au visage. Mais, changeant de ton, 410 n'es-tu pas un peu trop cruel envers une femme? Cruel? 411 j'ai secoué la tête, je ne fais que rendre l'appareil. 412 si aujourd'hui, j'étais encore ce pauvre type sans le sou, 413 penses-tu que mon sort serait meilleur que le sien? 414 Shen Yushu se tue, elle savait que je disais la vérité. 415 dans ce monde impitoyable, la clémence est la chose la plus inutile. 416 allons-y, je te raccompagne chez toi. Je lui pris la main et, 417 nous nous sommes dirigés vers le parking. Ce n'est pas nécessaire. Shen Yushu se dégagea de ma main, 418 je suis venu en voiture, et j'ai une question à te poser. 419 quelle question? Tu as dit que, une fois ces actifs réglés, 420 tu me prendrais pour femme en grande pompe, cette promesse, tiens-tu toujours à la tenir? 421 elle me regardait, avec une pointe d'anxiété et d'espoir dans les yeux. 422 je regardais son visage magnifique, et ses yeux clairs comme de l'eau, mon cœur s'émut. 423 j'ai fait un pas en avant et je l'ai prise dans mes bras, bien sûr que je tiens à la tenir. 424 Shen Yushu, veux-tu m'épouser? 425 je ne me suis pas agenouillé, je n'avais pas préparé de bague, ma voix était froide et dénuée de toute chaleur, le cœur de Liu Ruiyan a instantanément sombré au plus profond, elle savait. 402 tout était irréparable, elle a lâché prise, s'est effondrée sur le sol, 403 et a éclaté en sanglots. Je ne me suis pas retourné, tirant Shen Yushu 404 sous les regards de tous, je suis sorti de la salle de banquet. Cette farce 405 a finalement pris fin, et mon nom, Zhang Cheng, était voué à devenir, dans toute la capitale, 406 une légende indélébile pour longtemps. En sortant de l'hôtel, 407 Shen Yushu s'est soudainement arrêtée. Qu'est-ce qu'il y a, lui ai-je demandé en la regardant. 408 elle s'est retournée, elle a hoché la tête, surtout quand tu lui as jeté la carte bancaire 409 au visage. Cependant, elle a changé de ton, 410 n'es-tu pas un peu trop cruel de faire ça à une femme? Cruel? 411 j'ai secoué la tête, je ne fais que rendre l'appareil. 412 si aujourd'hui, j'étais encore ce pauvre type sans le sou, 413 penses-tu que mon sort serait meilleur que le sien? 414 Shen Yushu sais-tu, elle savait que ce que je disais était vrai.
415 Dans ce monde où les forts mangent les faibles, la clémence est la chose la plus inutile. 416 Allons-y, je te raccompagne chez toi. J'ai pris sa main, 417 et me suis dirigé vers le parking. Ce n'est pas nécessaire. Shen Yushu a cependant retiré sa main, 418 Je suis venu en voiture, et de plus, j'ai une question à te poser. 419 Quelle question? Tu as dit avant, qu'après avoir réglé ses affaires, 420 Tu viendrais me chercher en grande pompe pour m'épouser, est-ce que tu le penses toujours? 421 Elle me regardait, avec une pointe de tension et d'attente dans les yeux. 422 J'ai regardé son visage magnifique, et ses yeux clairs comme de l'eau, et mon cœur s'est ému. 423 J'ai fait un pas en avant et je l'ai prise dans mes bras, bien sûr que je le pense. 424 Shen Yushu, veux-tu m'épouser? 425 Je ne me suis pas agenouillé, je n'ai pas préparé de bague de fiançailles, mais ma voix était 426 pleine de sincérité. Les yeux de Shen Yushu sont instantanément devenus rouges, dans mes bras 427 Elle a lourdement hoché la tête, oui, je le veux. J'ai souri, 428 et me suis penché pour embrasser ses lèvres. La brise du soir soufflait doucement, les néons scintillaient, 429 Shen Yushu et moi nous sommes embrassés dans la rue la plus animée de la capitale. 430 Je savais qu'à partir de ce moment, ma vie 431 allait tourner une nouvelle page, et ceux qui m'avaient blessé deviendraient la poussière sous mes pieds. 432 Mon mariage avec Shen Yushu a été rapidement décidé, la date de la cérémonie 433 a été fixée à un mois plus tard. Cette nouvelle, une fois annoncée, a de nouveau stupéfié toute la capitale. 434 personnes ne s'attendaient à ce que Zhang Cheng et Shen Yushu, les deux jeunes les plus en vue de la capitale, 435 allaient réellement s'unir. L'union des familles Zhang et Shen signifiait qu'une position commerciale suffisante 436 pour ébranler l'ensemble du paysage économique asiatique était sur le point de naître. 437 Pendant un certain temps, d'innombrables familles et entreprises ont commencé à chercher par tous les moyens 438 à me flatter, les cadeaux devant ma porte s'empilaient comme une petite montagne, 439 Toutes sortes de cartes d'invitation érotiques affluaient comme des flocons de neige. Je les ai toutes fait refuser par Fubo. 440 Je voulais juste rester tranquillement aux côtés de Shen Yushu, pour préparer notre mariage. 441 Ce jour-là, alors que j'étais en train de choisir une robe de mariée avec Shen Yushu, Fubo a soudainement appelé, 442 disant que quelqu'un voulait me voir. Qui? Liu Ruiyan. 443 J'ai froncé les sourcils, que vient-il faire? Qu'il aille se faire voir. 444 Jeune maître, il dit qu'il a quelque chose 445 Il doit te remettre en main propre. Il dit qu'après que tu l'aies regardé, 446 Tu le rencontreras certainement. Je suis resté silencieux un instant, faites-le attendre dans le salon. 447 ans. Raccrochant, Shen Yushu m'a regardé, c'est lui. 448 J'ai hoché la tête, j'y vais et je reviens. Je t'accompagne. 449 Shen Yushu s'est levé. J'ai souri, non, ce n'est pas la peine, 450 Je peux gérer ça tout seul. Après avoir dit cela, tout était irréversible, elle a lâché prise, s'est affalée sur le sol, et a éclaté en sanglots. Je ne me suis pas retourné, j'ai pris Shen Yushu par la main. Et nous sommes sortis de la salle de banquet sous les regards de tous. Cette farce était enfin terminée, et mon nom, Zhang Cheng, était destiné à devenir une légende indélébile dans toute la capitale. Pendant longtemps. En sortant de l'hôtel, Shen Yushu s'est soudainement arrêtée. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai regardée. Elle s'est retournée et a hoché la tête. Surtout quand tu lui as jeté la carte bancaire au visage. Cependant, elle a changé de ton. N'es-tu pas un peu trop cruel de traiter une femme comme ça? Cruel? J'ai secoué la tête. Je n'ai fait que lui rendre l'appareil. Si aujourd'hui, j'étais encore ce pauvre type sans le sou. Tu penses que mon sort serait meilleur que le sien? Comment? Shen Yushu resta silencieuse, elle savait que je disais la vérité. Dans ce monde où le plus fort mange le plus faible, la clémence est la chose la plus inutile. Allons-y, je te raccompagne chez toi. Je lui pris la main. En direction du parking. Ce n'est pas nécessaire. Shen Yushu retira ma main. Je suis venu en voituré, de plus, j'ai une question à te poser. Quelle question? Tu as dit que, une fois ces affaires réglées, tu viendrais me chercher en grande pompe pour m'épouser, cette promesse, elle tient toujours? Elle me regarda, avec un soupçon de tension et d'attente dans les yeux. Je regardais son visage d'une beauté absolue, et ses yeux clairs comme de l'eau, et mon cœur fut touché. J'ai fait un pas en avant et je l'ai prise dans mes bras, bien sûr que ça compte. Shen Yushu, veux-tu m'épouser? Je ne me suis pas agenouillé, je n'avais pas préparé de bague de diamant, mais dans ma voix. C'était rempli de sincérité. Les yeux de Shen Yushu sont instantanément devenus rouges, et elle a hoché la tête lourdement dans mes bras. Je le veux. J'ai souri. Et j'ai baissé la tête pour embrasser ses lèvres. La brise du soir soufflait doucement, les néons scintillaient. Et Shen Yushu et moi nous sommes embrassés dans la rue la plus animée de la capitale. Je savais qu'à partir de ce moment, ma vie allait s'ouvrir à un nouveau chapitre, et tous ceux qui m'avaient blessé deviendraient la poussière sous mes pieds. Mon mariage avec Shen Yushu a été rapidement arrangé,
et la date du mariage a été fixée à un mois plus tard. L'annonce de cette nouvelle a de nouveau choqué toute la capitale. Personne n'aurait imaginé que Zhang Cheng et Shen Yushu, les deux jeunes les plus en vue de la capitale, allaient vraiment se marier. L'union des familles Zhang et Shen signifiait une position commerciale capable d'ébranler l'ensemble de la structure économique asiatique, était sur le point de naître. Pendant un certain temps, d'innombrables familles et entreprises ont commencé à chercher par tous les moyens à me flatter, les cadeaux devant ma porte s'entassaient comme une petite montagne. Et toutes sortes d'invitations érotiques affluaient comme des flocons de neige, que j'ai toutes fait refuser par Fubo. Je voulais juste rester tranquillement aux côtés de Shen Yushu et préparer notre mariage. Ce jour-là, alors que j'étais en train de choisir une robe de mariée avec Shen Yushu, Fubo m'a soudainement appelé, disant que quelqu'un voulait me voir. Qui? Liu Ruiyan. J'ai froncé les sourcils, que vient-il faire? Qu'il aille se faire voir. Jeune maître, il dit qu'il a quelque chose. Qu'il doit vous remettre en personne. Il dit qu'après l'avoir vu, vous le verrez certainement. Je suis resté silencieux pendant un moment, laissez-le attendre dans le salon. En raccrochant le téléphone, Shen Yushu m'a regardé, c'est lui? J'ai hoché la tête, je vais et je reviens. Je t'accompagne. Shen Yushu s'est levé. J'ai souri, pas besoin. Je peux gérer ça tout seul. Après avoir dit cela, je l'ai embrassé doucement sur le front. Puis s'est retourné et a quitté la boutique de robes de mariée. De retour à la maison, j'ai vu Liu Ruiyan assise nerveusement sur le canapé du salon. Ne l'ayant pas vue depuis quelques jours, elle avait visiblement maigri. Son visage était pâle, son regard vide, elle n'avait plus l'air aussi hautaine qu'avant. En me voyant revenir, elle s'est immédiatement levée du canapé. Zhang Cheng. Je ne lui ai pas prêté attention et suis allé directement m'asseoir à la place principale. Dis, qu'est-ce que tu me veux? Liu Ruiyan s'est mordu la lèvre. A sorti un document de son sac et me l'a tendu, regarde ça. J'ai pris le document, l'ai ouvert et mes pupilles se sont instantanément contractées. C'était comme un coup de tonnerre qui explosait dans mon cerveau. Comment était-il possible que Liu Ruiyan et moi soyons frères et sœurs? C'est trop absurde, c'est impossible. J'ai jeté le rapport d'analyse violemment sur la table. Quel genre de stratagème utilises-tu encore? Non, a dit Liu Ruiyan avec empressement. C'est vrai, Zhang Cheng. Nous sommes vraiment frères et sœurs. Ma mère me l'a dit avant de mourir. Je ne suis pas la fille biologique de mon père. Mon père biologique est le deuxième maître de la famille Zhang, disparu il y a plus de 20 ans. Zhang Ai, mon deuxième oncle. Le propre frère de mon père. Il y a plus de 20 ans, le deuxième oncle et mon grand-père avaient indifférent sur les affaires. Dans un accès de colère, il a quitté la maison. Serait-ce que Liu Ruiyan est vraiment la fille de mon deuxième oncle? Ma mère a dit qu'à l'époque, elle et le deuxième oncle s'aimaient sincèrement. Mais à cause de la disparité sociale, ils ont rencontré une forte opposition de la part de mon grand-père. Plus tard, le deuxième oncle a quitté la maison et ma mère a découvert qu'elle était enceinte. En tant que femme faible, sans soutien, elle n'avait d'autre choix que de m'épouser avec mon père actuel. Liu Ruiyan a dit en pleurant, Zhang Cheng, je sais que j'ai fait beaucoup de mauvaises choses auparavant. Je ne te demande pas de me pardonner, je te demande seulement de me reconnaître comme ta sœur. Nous sommes les personnes les plus proches au monde. En la regardant dans cet état d'abattement, mon cœur était glacial. Tu penses que je vais te croire? Juste avec ce papier, tu veux me faire croire que tu es ma sœur? Liu Ruiyan, tu me prends pour qui? Liu Ruiyan a été réduite au silence par ma question. Sors, ai-je dit froidement. Zhang Cheng, avant que je ne change d'avis, disparaît immédiatement de ma vue. Ma voix était pleine d'une menace incontestable. Le corps de Liu Ruiyan a soudainement tremblé. Elle savait que je ne plaisantais pas. Elle m'a jeté un regard hagard. Et a finalement serré les dents, s'est retournée et est partie, en regardant son dos s'éloigner. J'ai ramassé le rapport d'analyse ADN sur la table, et mon regard est devenu extrêmement complexe. Bien que je ne croie pas à ces paroles, mon cœur était déjà agité. Si tout ce que Liu Ruiyan a dit est vrai, alors tout cela est trop ironique. La femme que j'ai aimée pendant 7 ans est en fait ma propre sœur, et moi. Je l'ai personnellement poussée en enfer. J'ai pris le téléphone et composé le numéro de Fubo. Fubo, aide-moi à enquêter sur quelque chose. Utilise tous les moyens. Je veux savoir tout sur mon deuxième oncle, Zhang Ai, il y a plus de 20 ans. Et aussi, qui est la mère de Liu Ruiyan? Est-ce que... Jeune maître. Après avoir raccroché, je me suis appuyé avec lassitude sur le canapé, me frottant les tempes douloureuses. J'avais l'impression d'être pris dans un immense filet. Et derrière ce filet, il semblait y avoir un secret encore plus grand. 3 jours plus tard, Fubo a placé les résultats de l'enquête devant moi. Les résultats de l'enquête ont montré que la mère de Liu Ruiyan, Liu Han, dans sa jeunesse, avait effectivement eu une relation avec mon deuxième oncle, Zhang Ai. Mais plus tard, à cause de l'opposition de mon grand-père, les deux ont été forcés de se séparer.
Peu de temps après leur séparation, Liu Wan a épousé son mari actuel, Liu Jianguo, et a donné naissance à Liu Ruiyan l'année suivante. D'un point de vue temporel, il est effectivement possible que Liu Ruiyan soit l'enfant de mon deuxième oncle. Jeune maître, nous avons également découvert une chose. Le visage de Fu Bo était un peu grave. On dit que la raison pour laquelle le deuxième maître s'est brouillé avec le maître il y a des années et a quitté la maison n'était pas seulement due à des divergences commerciales, mais surtout à cause d'une femme. Cette femme était Liu Wan. À l'époque, le deuxième maître voulait absolument épouser Liu Wan, mais le maître trouvait que l'origine de Liu Wan était humble et qu'elle ne convenait pas à notre famille Zhang, alors il s'y est fermement opposé. Plus tard, le maître a utilisé une somme d'argent pour renvoyer Liu Wan et lui a demandé de quitter le deuxième maître pour toujours. Le deuxième maître, après l'avoir su, s'est violemment disputé avec le maître, puis a quitté la maison. Après avoir écouté les paroles de Fu Bo, mon cœur a tremblé. Il s'avère que c'est vraiment comme ça. Mon grand-père est en fait le principal coupable de la séparation du deuxième oncle de Liu Wan. Sans son obstruction à l'époque, le deuxième oncle n'aurait pas quitté la maison et Liu Wan n'aurait pas erré à l'étranger. Il n'y aurait pas eu autant d'histoires sanglantes entre nous. Où est grand-père? Ai-je demandé. Le maître est dans le bureau. Je me suis levé et me suis dirigé silencieusement vers le bureau. J'ai poussé la porte. J'ai vu mon grand-père portant ses lunettes de lecture et regardant un document. En me voyant entrer, il a posé le document, a enlevé ses lunettes et a dit. Son ton était très calme, comme s'il s'attendait à ce que je vienne le voir. J'ai hoché la tête. Pourquoi avez-vous fait ça? Ai-je demandé. Pourquoi avez-vous séparé le deuxième oncle et Liu Wan? Pourquoi avez-vous laissé votre propre petit-fils errer à l'étranger pendant plus de 20 ans? Le grand-père est resté silencieux pendant un moment avant de soupirer. Zhang Cheng. Certaines choses ne sont pas aussi simples que tu le penses. À l'époque, la raison pour laquelle je me suis opposé à ce que ton deuxième oncle soit avec Liu Wan n'était pas parce que j'étais snob, mais parce que cette Liu Wan n'était pas du tout une bonne femme. Son approche de ton deuxième oncle avait un but dès le début. Quel but? J'ai froncé les sourcils. Elle était un agent dormant envoyé par les ennemis de notre famille Zhang. Les paroles de grand-père m'ont instantanément stupéfié. Des ennemis? Notre famille Zhang a encore des ennemis? Oui, dans les yeux de grand-père a brillé une trace de haine profonde. La famille Zhao de la capitale. La famille Zhao, celle qui est aussi célèbre que notre famille Zhang est classée parmi les 4 grandes familles de la capitale. Je n'aurais jamais pensé que nos deux familles étaient des ennemis jurés. L'histoire de l'époque est très complexe. Il est impossible d'expliquer clairement en quelques mots. Tu dois juste savoir que la disparition de ton deuxième oncle est inextricablement liée à la famille Zhao, et que cette Liu Wan était un pion que la famille Zhao avait placé à nos côtés. Je lui ai donné une somme d'argent à l'époque et lui ai demandé de quitter ton deuxième oncle. Elle a pris l'argent et a effectivement disparu pendant un certain temps, mais je ne m'attendais pas à ce que elle soit enceinte de l'enfant de ton deuxième oncle. Encore moins que, plus de 20 ans plus tard, sa fille se retrouve à nouveau avec toi par erreur. Tout cela est comme une fatalité. Grand-père me regardait, les yeux remplis de remords. Zhang Cheng, c'est grand-père qui t'a fait du tort. Si j'avais pu gérer les choses plus résolument à l'époque, il n'y aurait peut-être pas autant de problèmes aujourd'hui. J'ai regardé le visage vieilli de grand-père et ses cheveux blancs, et le ressentiment dans mon cœur s'est dissipé en grande partie. Grand-père, ce n'est pas ta faute. Il faut blâmer la famille Zhao. Puisqu'ils ont osé faire du mal à mon deuxième oncle et ont osé utiliser mes proches pour s'en prendre à notre famille Zhang. Je vais certainement régler ce compte avec eux. Dans mes yeux brillait une intention meurtrière glaciale. La famille Zhao. Très bien, je vais voir de quoi vous êtes vraiment capable. Zhang Cheng, que veux-tu faire? Demanda grand-père. Vous n'avez pas à vous en soucier. Je me suis levé. Cette affaire? Laissez-moi la gérer. Vous êtes âgé, reposez-vous bien. Et profitez de vos vieux jours. L'avenir de la famille Zhang, c'est moi qui le protégerai. Après avoir dit cela, je me suis retourné et j'ai quitté le bureau, en regardant mon dos déterminé. Le regard du grand-père laissa transparaître un sourire de satisfaction. Il savait que ce géant qu'était la famille Zhang avait enfin trouvé un timonier compétent, et qu'une tempête déchaînée contre la famille Zhao était imminente. Après avoir quitté le bureau, j'ai immédiatement demandé à Fu Bo d'enquêter sur les mouvements récents de la famille Zhao. Rapidement, les nouvelles sont revenues. La famille Zhao étant pour parler avec un consortium étranger appelé Blackstone, pour une collaboration d'un montant colossal de 1000 milliards. Si cette collaboration aboutit, la puissance de la famille Zhao sera considérablement accrue, au point de dépasser peut-être celle de notre famille Zhang, et de devenir la première famille de la capitale. Et le responsable de cette collaboration n'est autre que l'héritier de la famille Zhao. Zhao Tianyu, c'est-à-dire le type qui avait tenté de me faire du mal lors du mariage de Liu Ruiyan. Consortium Blackstone. Je regarde les informations que j'ai en main, les coins de ma bouche se relevant dans un rictus froid. Fu Bo, qu'adviendrait-il, selon vous, si je balançais tous les dossiers compromettants
De Blackstone à l'étranger? Foubo fut interloqué un instant. Puis comprit mon intention. Jeune maître, Blackstone a des antécédents très complexes. Et agit toujours avec une grande cruauté. Si nous faisons cela, nous risquons de nous brûler les ailes. C'est justement ce que je veux, me brûler les ailes. La famille Zhao ne cherche-t-elle pas à s'élever grâce à Blackstone? Alors je vais commencer par saborder le navire de Blackstone. Je vais bien voir. Avec quoi Zhao Tianyu compte se battre contre moi? Bien, jeune maître, je m'en occupe immédiatement. Foubo s'éloigna pour exécuter mes ordres, tandis que je composais le numéro de Shen Yushu. Yushu, rends-moi un service. Dis-moi, aide-moi à organiser une rencontre avec le PDG de Blackstone pour l'Asie. Check Smith. Dis-lui que j'aimerais l'inviter à prendre le thé. À l'autre bout du fil. Shen Yushu resta silencieux un instant. Zhang Cheng, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas t'en prendre. À la famille Zhao, j'espère? Qui me connaît mieux que Yushu? Je ris. C'est trop dangereux. La voix de Shen Yushu était pleine d'inquiétude. La famille Zhao est profondément enracinée dans la capitale, et Blackstone est un géant international. Si tu attaques de front comme ça, tu vas perdre. Ne t'inquiète pas, la rassurai-je. Je sais ce que je fais. Je ne prendrai pas notre bonheur futur à la légère. En entendant mes paroles, Shen Yushu fut un peu plus rassuré. D'accord, je vais t'aider à organiser ça. Mais tu dois me promettre de faire très attention. D'accord. Le lendemain, grâce à l'organisation de Shen Yushu, j'ai rencontré Check Smith dans un club privé. C'était un Américain aux cheveux blonds et aux yeux bleus, qui avait l'air très intelligent. En me voyant, il s'est montré très enthousiaste. Monsieur Zhang, je suis ravi de vous rencontrer. Je suis heureux de vous rencontrer aujourd'hui, vous êtes à la hauteur de votre réputation. Il parla en chinois courant. Et me salua. Monsieur Smith, vous êtes trop aimable, répondis-je en souriant discrètement. Et lui fit signe de s'asseoir. Si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour vous proposer une affaire. Check Smith me regarda avec intérêt. Je suis tout oui. Sans rien dire, je fis simplement glisser une clé USB devant lui. Check Smith me regarda d'un air interrogateur, puis inséra la clé USB dans son ordinateur portable. Lorsqu'il vit le contenu de la clé USB, le sourire sur son visage se figea instantanément. Dans la clé USB. N'importe quelle de ces preuves, si elle était révélée, suffirait à faire s'effondrer instantanément cet immense empire financier qu'est Blackstone. Monsieur Zhang. Qu'est-ce que cela signifie? Le front de Check Smith était couvert d'une fine sueur froide. Cela ne signifie rien. Je pris ma tasse de thé et en sirotai une gorgée. Je veux simplement dire à Monsieur Smith que l'eau de la capitale est très profonde. Et que tout le monde ne peut pas venir y faire fortune, surtout en collaborant avec des personnes peu recommandables. Check Smith est un homme intelligent, il comprit immédiatement ce que je voulais dire. Monsieur Zhang, vous parlez de la famille Zhao? Je n'ai ni confirmé, ni nié. Monsieur Smith, je vous donne deux options. Soit vous mettez immédiatement fin à toute collaboration avec la famille Zhao et vous ne remettez plus jamais les pieds en Chine. Soit je rends ces informations publiques. À vous de choisir. L'expression faciale de Check Smith est instantanément devenue extrêmement laide. Il savait. Ce n'est pas une négociation, mais une menace. Il savait encore plus. Que ces choses que j'avais en main étaient réelles. Il resta silencieux un long moment. Avant de dire difficilement, Monsieur Zhang, je dois faire un rapport au siège. D'accord. J'ai hoché la tête. Je vous donne 3 jours. Après 3 jours, si je n'ai pas de réponse satisfaisante, assumez en les conséquences. Après avoir dit cela, ils ont provoqué quelqu'un qu'ils n'auraient pas dû provoquer. 3 jours plus tard, les actions du groupe Zhao se sont soudainement effondrées sur toute la ligne. Immédiatement après, les grands médias ont annoncé que le fonds BlackRock avait unilatéralement annoncé la fin de toute coopération avec le groupe Zhao et se retirait définitivement du marché de Huaxia. Dès que la nouvelle est sortie, tout le cercle des affaires de la capitale a été ébranlé. Tout le monde savait que c'était la famille Zhang qui s'attaquait à la famille Zhao, et que le premier coup était d'une puissance fulgurante. La famille Zhao a instantanément été plongée dans une crise sans précédent. Les partenaires ont résilié leurs contrats les uns après les autres. Les banques sont venues réclamer les dettes, et les industries affiliées ont été rachetées une par notre famille Zhang à des prix extrêmement bas. En l'espace d'une semaine, la famille Zhao est passée de l'une des 4 grandes familles de la capitale à une coquille vide criblée de dettes. Le patriarche de la famille Zhao, Zhao Weigo, a été tellement mis en colère qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral et a été hospitalisé. Il est toujours dans le coma. Et Zhao Tianyu, l'héritier de la famille Zhao, est également devenu la risée de toute la capitale. Ce jour-là, j'accompagnais Shen Yushu pour essayer des robes de mariée. Foubo a soudainement appelé et a dit que Zhao Tianyu était venu nous rendre visite et avait spécifié qu'il voulait me voir. J'ai ricané et lui ai dit de dégager. Jeune maître. Il a dit qu'il connaissait la localisation de mon deuxième oncle, Zhang Ai.
Mon cœur a fait un bond. Faites-le entrer. Après avoir raccroché, j'ai regardé dans le miroir. Shen Yushu, vêtue d'une robe de mariée blanche, était aussi belle qu'une fée, et j'étais rempli de regrets. Yushu, désolé. Je vais peut-être devoir m'absenter à nouveau. Shen Yushu a souri avec compréhension. Vas-y. Les affaires importantes sont importantes. Mais tu dois me promettre que c'est la dernière fois. Une fois que tu auras réglé les affaires de la famille Zhao, tu seras mon mari en toute tranquillité. J'ai hoché la tête lourdement. D'accord. De retour à la maison, j'ai vu Zhao Tianyu. Debout dans le salon. Je ne l'avais pas vu depuis quelques jours, et il était beaucoup plus fatigué. Il n'y avait plus l'arrogance et la domination d'autrefois. En me voyant revenir, il s'est immédiatement avancé. Zhang Shen, où est mon deuxième oncle? J'ai demandé directement. Zhao Tianyu a souri misérablement. Zhang Shen, tu as fait tellement de mal à ma famille Zhao. Tu penses que je vais te le dire facilement? Alors pourquoi viens-tu me voir? Je l'ai regardé froidement. Se pourrait-il que tu veuilles que je laisse une porte de sortie à ta famille Zhao? C'est exact. Zhao Tianyu a dit en serrant les dents, tant que tu promets de laisser partir notre famille Zhao. Je te dirai où se trouve ton deuxième oncle. Tu es en train de négocier avec moi. J'ai souri. Zhao Tianyu, n'as-tu toujours pas compris? La situation actuelle? Tu penses que tu as encore le droit de négocier avec moi maintenant? Zhao Tianyu était tellement étouffé par moi qu'il ne pouvait pas parler. Je te le dis, ton deuxième oncle, il. Avant qu'il ait fini de parler, j'ai soudainement fait un pas en avant. Je lui ai attrapé le cou et l'ai plaqué violemment contre le mur. Zhao Tianyu. Je te demande une dernière fois, où est exactement mon deuxième oncle? Dans mes yeux. Une aura meurtrière terrifiante s'est dégagée. Zhao Tianyu était étranglé par moi et son visage est devenu rouge, et il avait du mal à respirer. Il pouvait sentir que je voulais vraiment le tuer. La peur de la mort l'a instantanément englouti. Je dis, il a difficilement sorti quelques mots de sa gorge. Il est enfermé par nous dans une usine abandonnée. En banlieue. Après avoir obtenu la réponse, j'ai lâché prise. Zhao Tianyu s'est affaissé sur le sol et a toussé violemment. Je ne lui ai plus prêté attention. Se retournant, il sort. Fubo, préparez la voiture. Rassemblez tout le monde au Shengshi. Jeune maître, en regardant mon dos partir précipitamment, dans les yeux de Zhao Tianyu. Une lueur de méchanceté sournoise a brillé. Zhang Shen, tu crois avoir gagné? Je te dis, le grand cadeau que je t'ai préparé est encore à venir. Il a sorti une télécommande de sa poche. Il a appuyé sur le bouton rouge et une forte explosion s'est fait entendre depuis la banlieue. Toute la capitale a été ébranlée. Quand je suis arrivé avec des gens en toute hâte à l'usine désaffectée dans la banlieue, j'ai vu seulement une mer de feu qui montait vers le ciel et d'épaisses fumées. Mon deuxième oncle. Mes yeux étaient injectés de sang. J'ai voulu me précipiter dans la mer de feu, mais Fubo m'a retenu fermement. Jeune maître, vous ne pouvez pas entrer. C'est trop dangereux. Lâchez-moi. Je me débattais désespérément. Mon deuxième oncle est encore là-dedans. Jeune maître, calmez-vous. Entrez maintenant. C'est aller à la mort. Les camions de pompiers et les ambulances sont arrivés rapidement. Les pompiers ont immédiatement commencé à éteindre le feu. Je me suis tenu derrière le cordon de sécurité. Regardant le feu qui brûlait violemment, le cœur transpercé. Deuxième oncle. Mon seul oncle. Je n'ai même pas eu le temps de le voir une fois. Zhao Tianyu. Je Zhang Cheng jure ici que je te mettrai en pièces et que tu ne laisseras aucun os. Le feu a brûlé toute la nuit avant d'être éteint. Toute l'usine a été réduite en ruines. Les pompiers ont trouvé dans les ruines un corps entièrement brûlé et méconnaissable. Grâce à certains objets retrouvés sur les lieux, ils ont provisoirement déterminé que la victime était mon deuxième oncle, Zhang Ai, disparu depuis plus de 20 ans. Au moment où j'ai appris la nouvelle, j'ai eu l'impression que le ciel s'effondrait. J'ai titubé jusqu'au corps carbonisé. Et je me suis agenouillé lentement. Deuxième oncle. Ma voix était rauque à un point inimaginable, et les larmes n'ont plus pu être retenues. Je me déteste moi-même. Si j'avais pu le retrouver plus tôt, si je n'avais pas donné l'occasion à Zhao Tianyu. Peut-être que tout cela ne se serait pas produit. C'est moi qui l'ai tué, c'est moi. Une douleur et une culpabilité infinie m'ont complètement submergé. Les funérailles du deuxième oncle ont été organisées discrètement. À part quelques personnes de notre famille Zhang, aucun étranger n'a été invité. Grand-père a semblé vieillir de 10 ans en une nuit. Il a enterré son enfant alors qu'il était encore en vie. On peut imaginer la douleur. Après les funérailles, je me suis enfermé dans ma chambre. Pendant 3 jours et 3 nuits, sans boire une goutte d'eau, je regardais encore et encore les photos de mon deuxième oncle. Me souvenant de chaque instant où il m'emmenait jouer quand j'étais enfant. Mon cœur était comme coupé par des couteaux à plusieurs reprises, la douleur était insupportable. C'est Shen Yushu qui a ouvert la porte de ma chambre. Elle tenait un bol de porridge et s'est approchée de moi. Zhang Cheng, je sais que tu es triste, mais les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Si tu te tortures ainsi, ton deuxième oncle ne sera pas en paix dans l'au-delà. Elle a approché le porridge de ma bouche, mais je l'ai repoussé d'un coup.
Je n'ai pas faim. Tu dois manger. Les yeux de Shen Yushu sont devenus rouges. Même si ce n'est pas pour toi. Pour moi, pour grand-père, tu dois te ressaisir. Regarde-toi, à quoi ressembles-tu? Zhao Tianyu est toujours en liberté. La grande vengeance de ton deuxième oncle n'a pas encore été vengée. Vas-tu vraiment continuer à sombrer ainsi? Ces paroles, comme un coup de marteau, ont frappé violemment mon cœur. Oui, la vengeance de mon deuxième oncle n'a pas encore été vengée. Comment puis-je m'effondrer ainsi? J'ai levé la tête et j'ai regardé les yeux injectés de sang de Shen Yushu. Et son visage fatigué, mon cœur était rempli de remords. Yushu, je suis désolé. Je t'ai inquiété. J'ai pris le porridge dans sa main et j'ai bu de grandes gorgées. Je dois survivre, je dois venger mon deuxième oncle, je dois faire en sorte que Zhao Tianyu paie un prix plus douloureux que la mort. Après m'être ressaisi, la première chose que j'ai faite, c'est ordonner à Fubo de publier un décret de chasse à l'homme dans le monde des arts martiaux, avec une prime de 10 milliards. Acheter la vie de Zhao Tianyu. La nouvelle s'est répandue et tout le monde souterrain était en ébullition. D'innombrables tueurs et hors-la-loi se sont rués sur la capitale comme des requins sentant le sang. Zhao Tianyu est devenu un rat des rues, détesté par tous. Il se cachait et vivait dans la peur constante, mais il sous-estimait encore trop l'énergie de notre famille Zhang. En moins de 3 jours, sa cachette a été découverte. C'était sur un cargo se dirigeant vers les eaux internationales. J'ai personnellement emmené des gens à bord d'un hélicoptère. Nous l'avons rattrapé. Quand je suis descendu du ciel et suis apparu devant Zhao Tianyu, l'expression sur son visage était merveilleuse. Zhang Cheng. Il n'aurait jamais pensé que, même après l'avoir acculé à ce point, je pourrais encore le trouver. Zhao Tianyu, nous nous rencontrons à nouveau. Je me suis approché de lui pas à pas, les yeux remplis de haine et d'intention de tuer. Qu'est-ce que tu veux faire? Je t'avertis, ne fais pas de bêtises. Tuer est illégal. Zhao Tianyu reculait sans cesse, effrayé. Illégal? J'ai ri. Quand tu as simulé la mort de mon deuxième oncle, n'as-tu pas pensé que tu étais en train d'enfreindre la loi? Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je n'ai pas tué ton deuxième oncle. Zhao Tianyu secouait frénétiquement la tête. Tu essaies encore de te défendre alors que tu es dos au mur? Je te le dis, aujourd'hui est le jour de ta mort. J'ai sorti de ma taille un poignard que j'avais préparé depuis longtemps et je l'ai planté violemment dans son cœur. Splash. Le bruit du poignard pénétrant la chair était clairement audible. Zhao Tianyu baissa la tête, incrédule, et regarda le sang qui jaillissait de sa poitrine. Il me pointa du doigt, mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, il s'effondra au sol avec un bruit sourd. Le sang a rougi le pont. En regardant son expression de mort injuste, je ne ressentais aucune joie. Seulement un vide infini. Deuxième oncle, j'ai vengé ta mort. Tu peux reposer en paix. Après m'être débarrassé de Zhao Tianyu, une pierre est enfin tombée de mon cœur. Je suis retourné à la capitale, aux côtés de Shen Yushu. Notre mariage a été reporté de 3 mois à cause de la mort de mon deuxième oncle. Pendant ces 3 mois, je suis resté aux côtés de mon grand-père, l'aidant à gérer les affaires de l'entreprise. Je l'ai également accompagné pour qu'il surmonte lentement la douleur de la perte de son fils. Les affaires de la famille Zhang prospéraient sous ma direction. Le Shenchi Group de Shen Yushu a également conclu un partenariat stratégique approfondi avec notre groupe Tiansheng. L'union de nos deux familles a provoqué des changements radicaux dans le paysage commercial de la capitale. Les 4 grandes familles d'autrefois, il ne reste plus que les familles Zhang et Shen qui dominent. Et mon nom, Zhang Cheng, est devenu une légende que personne ne connaît dans la capitale. Mon mariage avec Shen Yushu a eu lieu comme prévu. La splendeur du mariage était 100 fois plus grande que celle que j'avais préparée pour Liu Ruiyan la dernière fois. Toute la capitale était en effervescence. Tout le monde est venu témoigner de l'union sacrée de ces deux êtres faits l'un pour l'autre. Au mariage, en regardant Shen Yushu, vêtu d'une robe de mariée blanche, d'une beauté indescriptible, mon cœur était rempli de gratitude. C'est elle qui, dans mes moments les plus sombres et les plus douloureux, est restée à mes côtés, sans jamais m'abandonner. C'est aussi elle qui m'a fait comprendre ce qu'est le véritable amour. J'ai mis un genou à terre et ai passé une énorme bague de diamants à son annulaire. Yushu, épouse-moi. Shen Yushu avait les larmes aux yeux. Elle a hoché la tête vigoureusement. Je le veux. Je me suis levé. Et l'ai prise dans mes bras. Sous les applaudissements de tous, je l'ai embrassée profondément. Je pensais que ma vie de bonheur allait commencer à partir de ce moment. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'apparition d'une personne brise à nouveau ma vie paisible. Lors du banquet de mariage, un invité inattendu a fait irruption soudainement. C'était Liu Ruiyan. Elle était encore plus maigre et misérable que lors de notre dernière rencontre. Tout son corps n'était plus qu'un squelette, et ses yeux étaient remplis de folie et d'obsession. Elle s'est précipitée devant Shen Yushu et moi, tenant un couteau à fruits contre le cou de Shen Yushu. Zhang Cheng. Pourquoi me fais-tu ça? Je suis ta propre sœur. Pourquoi épouses-tu une autre femme? Son cri hystérique était rempli d'émotion,
la scène est devenue instantanément incontrôlable. Les invités, effrayés, se sont éparpillés, les gardes de sécurité ont voulu s'avancer, mais elle les a arrêtés. Ne vous approchez pas, sinon je la tue. Je la regardais devenir folle. Mon cœur s'est serré, Liu Ruiyan, calme-toi. Pose d'abord le couteau. Non, a crié Liu Ruiyan en pleurant. Zhang Cheng, dis-moi, ne m'as-tu jamais aimé? M'as-tu manipulé depuis le début? Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi? Je regardais son visage déformé par l'émotion. Je n'avais pas une once de pitié. Liu Ruiyan, je te donne une dernière chance. Lâche-la, je ferai comme si rien ne s'était passé, sinon tu le regretteras. Regretter? Liu Ruiyan a ricané. Je n'ai déjà plus rien. Qu'est-ce que j'ai à regretter? Zhang Cheng, aujourd'hui, je vais te faire goûter à la saveur de perdre un être cher. Après avoir dit ça, elle a serré le couteau. Brutalement. Non. Mes yeux étaient exorbités. J'ai voulu m'avancer pour l'arrêter, mais il était déjà trop tard. Au moment critique. Une silhouette s'est soudainement précipitée à côté, se tenant devant Shen Yushu. Soutien. Le couteau a transpercé son corps. Cette silhouette était Fubo. Il a utilisé son propre corps pour protéger Shen Yushu du coup fatal. Fubo. Je me suis précipité, la soutenant dans son corps chancelant. Le sang coulait continuellement de sa poitrine. Tachant son vêtement. Son visage pâlissait à une vitesse visible à l'œil nu. Jeune maître. Elle me regardait. Un sourire sanglant se dessinait sur ses lèvres. Si vous allez bien, alors? C'est bien. Après avoir dit ça, sa tête s'est penchée. Elle a complètement perdu connaissance. Fubo. Je la tenais dans mes bras, son corps devenant progressivement froid. J'ai poussé un rugissement déchirant. Fubo, celui qui m'a vu grandir depuis mon enfance. Le vieil homme qui me traitait comme son propre fils est mort devant mes yeux. Et le meurtrier était en fait ma soi-disant sœur. J'ai lentement levé la tête, avec une paire d'yeux injectés de sang. Fixant Liu Ruiyan. Ce regard était rempli d'une haine et d'une soif de meurtre abyssale. Liu Ruiyan a été tellement effrayée par mon regard qu'elle a reculé à plusieurs reprises. Le couteau dans sa main a fait un bruit sourd. Est tombé par terre. Elle n'aurait jamais pensé que les choses prendraient cette tournure. Elle ne voulait pas tuer. Elle voulait juste faire peur à Shen Yushu, pour que Zhang Cheng revienne vers elle. Mais maintenant, tout est ruiné. Qu'on l'emmène. Ma voix glaciale a résonné dans la salle de bal vide. Attrapez-la pour moi. Plusieurs gardes de sécurité se sont immédiatement avancés et ont maintenu fermement au sol Liu Ruiyan, terrifié. Je me suis approché d'elle, la regardant de haut. Liu Ruiyan. Tu ne voulais pas savoir pourquoi je te traitais ainsi? Bien. Aujourd'hui, je vais te le dire. Ramasse ce rapport. Quand elle a vu clairement le contenu, elle est restée figée. Le rapport montrait qu'elle n'avait aucun lien de sang avec le corps carbonisé brûlé dans l'usine, c'est-à-dire mon deuxième oncle, Zhang Ai. Et que celui avec qui elle avait un lien de sang était en fait Zhao Tianyu. C'est... Comment est-ce possible? Liu Ruiyan secouait la tête, incrédule. C'est impossible. Comment pourrais-je être la fille de Zhao Tianyu? Ma mère a clairement dit. Ta mère t'a menti. Je l'ai froidement interrompu. Ta mère, depuis le début, était un agent infiltré envoyé par la famille Zhao. Elle s'est approchée de mon deuxième oncle pour voler les secrets commerciaux de notre famille Zhang. Et tu n'es pas du tout la fille de mon deuxième oncle. Tu es la fille illégitime d'elle et du patriarche de la famille Zhao. Zhao Weigo. Ce qui veut dire que Zhao Tianyu est ton propre frère. Mes paroles étaient comme des coups de tonnerre qui ont explosé dans la tête de Liu Ruiyan. Elle ne pouvait absolument pas accepter ce fait. Elle a toujours cru qu'elle était du sang de la famille Zhang, la propre sœur de Zhang Cheng. Mais au final, elle était en fait la fille de l'ennemi. Et elle avait elle-même tué son propre frère. Elle s'est rendue folle de son propre père. Non, non, elle a pris sa tête entre ses mains et a hurlé de douleur. Cette vérité cruelle l'a complètement anéantie. Alors mon deuxième oncle, il leva la tête, me regardant avec une dernière lueur d'espoir. Cette confession ne venait pas de lui, n'est-ce pas? Il est encore vivant, n'est-ce pas? Je ricanais. Qu'en penses-tu? Ce crétin de Zhao Tianyu pensait qu'avec une fausse explosion, il pourrait me tromper. Il est trop naïf. Mon deuxième oncle, bien avant l'explosion, avait déjà été sauvé par moi. Il est maintenant dans un endroit sûr, recevant des soins. Bientôt, il sera rétabli. Mes paroles ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a craché une gorgée de sang, puis ses yeux se sont révulsés. Elle s'est complètement évanouie. En la regardant dans cet état, je n'ai ressenti aucune pitié. Tout cela, elle l'a bien cherché. J'ai pris le corps froid de Fubo dans mes bras et suis sorti pas à pas de cette salle de mariage teinte en rouge par le sang. Derrière moi, il y avait le regard inquiet de Shen Yushu et les expressions complexes de tous les invités. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, la vie de Zhang Cheng ne connaîtra plus de jours paisibles. Ma vengeance avec la famille Zhao n'est pas terminée. Et Liu Ruiyan, cette femme à la fois pitoyable et détestable, paiera finalement le prix fort pour tout ce qu'elle a fait. La mort de Fubo a été un coup dur pour mon grand-père et moi.
Toute la famille Zhang était plongée dans une atmosphère de tristesse. J'ai annulé mon voyage de noces avec Shen Yushu et ai consacré toute mon énergie à venger Fu Bo. Liu Ruiyan a été condamné à mort pour homicide volontaire, avec un sursis de 2 ans. Mais ce résultat ne me satisfait pas. Je veux qu'elle regrette d'être en vie. J'ai utilisé mes relations pour la faire placer dans la prison pour femmes la plus tristement célèbre de la capitale. Là-bas, elle doit affronter chaque jour d'innombrables brimades et tortures. On dit qu'elle n'y est restée même pas un mois. Il a sombré dans la folie, il est devenu fou, délirant toute la journée. Et la famille Zhao a également connu sa fin. J'ai révélé que Liu Ruiyan était la fille illégitime de Zhao Weigo. Le scandale de Zhao Weigo qui a abandonné sa femme et sa fille pour des intérêts personnels s'est répandu instantanément dans toute la capitale. La réputation de la famille Zhao a été complètement ruinée. Les partenaires qui avaient encore des relations commerciales avec la famille Zhao ont également pris leur distance les uns après les autres. Les biens de la famille Zhao ont été partagés entièrement par nos familles Zhang et Shen. Et Zhao Weigo, qui était encore inconscient à l'hôpital, est mort de colère après avoir appris tout cela. Ainsi, la famille Zhao, l'une des 4 grandes familles de la capitale, s'est complètement retirée de la scène de l'histoire. La vengeance accomplie. Je n'ai ressenti aucune joie. Je me suis tenu devant la tombe de Fu Bo, regardant sur la pierre tombale. Son sourire bienveillant. Mon cœur était rempli d'une pensée et d'un remords infini. Fu Bo, voyez-vous, ceux qui vous ont tué ont reçu la punition qu'ils méritaient. Vous pouvez reposer en paix. Une brise a soufflé à travers les cyprès devant la tombe. Le bruissement ressemblait à une réponse. Je suis resté longtemps. Jusqu'à ce que le soleil se couche, puis je me suis retourné et suis parti. De retour à la maison. Shen Yushu m'attendait dans le salon. En me voyant revenir, elle s'est immédiatement approchée et m'a donné une étreinte chaleureuse. Tout est fini, a-t-elle dit doucement à mon oreille. Oui, j'ai acquiescé, la tête enfouie dans ses bras chaleureux. Seulement devant elle, je peux déposer tous mes déguisements et mes défenses, comme un enfant. Cherchant un peu de réconfort. Zhang Cheng, partons d'ici, a dit soudainement Shen Yushu. Partir? J'ai été surpris. Oui, elle a acquiescé. Allons dans un endroit où personne ne nous connaît. Et commençons une nouvelle vie. Il y a trop de querelles à Pékin. Je ne veux pas que tu sois submergé par cette haine. Je veux vivre des jours paisibles avec toi. J'ai regardé ses yeux pleins d'espoir. L'esprit troublé. Oui, la vengeance est assouvie. Tu as payé ta dette, et il est temps pour moi de vivre pour moi-même. D'accord, j'ai hoché la tête. Partons d'ici. Où veux-tu aller? Je t'accompagnerai où tu voudras. Shen Yushu a souri. Un sourire comme celui d'un enfant. 1 mois plus tard, j'ai confié toutes les affaires du groupe Tiansheng à mon deuxième oncle. Le corps de mon deuxième oncle, grâce aux soins de la meilleure équipe médicale, s'est pratiquement rétabli. Bien qu'il ait perdu plus de 20 ans de mémoire, son talent commercial inné est indéniable. Je crois que, sous sa direction, la famille Zhang créera de plus grandes splendeurs. Quant à moi, j'ai emmené Shen Yushu dans une petite ville pittoresque du Jiangnan. Nous avons acheté une petite maison au bord de la rivière, avec un jardin rempli de fleurs et de plantes de toutes sortes. Ma vie quotidienne consiste à accompagner Shen Yushu à cultiver des fleurs, à peindre, à boire du thé, à lire. Nous vivons comme un couple ordinaire, travaillant au lever du soleil et nous reposant au coucher du soleil. Ici, personne ne sait que je suis l'héritier de la famille Zhang de la capitale. Parfois, je me souviens des gens et des événements du passé, de Liu Ruiyan, de Shen Feng, de Zhao Tianyu, mais il n'y a plus de haine dans mon cœur. Seulement un vide infini. La vie est comme un rêve, reliant le point de départ. Peut-être que, dès le début, nous nous sommes tous trompés. Mais heureusement, j'ai rencontré Shen Yushu. C'est elle qui m'a sorti de l'abîme de la haine. C'est elle aussi qui m'a fait comprendre ce qu'est le vrai bonheur. Ce jour-là, j'arrosais les fleurs dans le jardin. Shen Yushu m'a soudainement étreint par derrière. Chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il y avait une trace de timidité et de joie dans sa voix. Je me suis retourné, en regardant ses joues légèrement rouges. Quelle bonne nouvelle? Elle n'a pas parlé. Elle a juste pris ma main et l'a doucement posée sur son ventre plat. À ce moment, j'ai senti mon cœur rater un battement. Je vais être papa. Ma voix tremblait légèrement. À cause de l'excitation. Shen Yushu a souri et a hoché la tête. Déjà 2 mois. J'étais fou de joie. Je l'ai soulevé et j'ai fait plusieurs tours dans le jardin. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je vais être papa. Sous le soleil, nos rires résonnaient dans toute la petite cour. Je sais que ma vie ne fait que commencer, la vie heureuse qui appartient à Shen Yushu et à moi. Et à notre enfant, ne fait que commencer. 3 ans plus tard, dans une petite ville du Jiangnan, une petite fille avec des couettes et une robe rose court après. Un papillon multicolore dans la cour. Papa, papa, viens m'aider à attraper le papillon. La petite fille a crié d'une voix enfantine. J'ai posé mon pinceau et je me suis approché en souriant. Nanan, les papillons appartiennent à la nature,
nous ne devons pas les attraper. Je me suis accroupi et j'ai dit patiemment à ma fille. Cette petite fille. C'est la fille de Shen Yushu et moi, Jan Nianyan, surnommée Nanan. Nanan a hoché la tête comme si elle comprenait, puis a pointé le papillon et a demandé, « Alors, il peut jouer avec moi ?» Bien sûr que oui. J'ai souri. Tu vois. Il joue à cache-cache avec toi? Nanan s'est mise à rire et a continué à courir après le papillon au loin. Shen Yushu est sortie de la maison avec un plat de fruits coupés. Elle portait une élégante robe chinoise. Ses longs cheveux étaient négligemment attachés derrière sa tête, dégageant une aura de douceur et de calme. Le temps semblait particulièrement l'aimer, ne laissant aucune trace sur son visage, la rendant même plus mature qu'il y a 3 ans. « Tu la gâtes trop », a dit Shen Yushu en me jetant un regard affectueux. « C'est ma fille, qui d'autre devrais-je gâter ?» J'ai souri en prenant le plat de fruits de ses mains. Nous nous sommes assis sous la treille dans la cour, en regardant notre fille courir et jouer sous le soleil, des sourires heureux illuminant nos visages. Au fait, le deuxième oncle a appelé aujourd'hui, a dit soudainement Shen Yushu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle allait se marier. Se marier? J'ai été stupéfait un instant. Avec qui? Tu ne devineras jamais. Shen Yushu a souri mystérieusement, elle s'est toujours occupée d'elle avec sollicitude. L'a accompagnée. Les deux se sont rapprochés au fil du temps et ont fini par se mettre ensemble. C'est tout à fait logique. Tant mieux, je suis sincèrement heureux pour mon deuxième oncle. Elle a vécu tant de souffrances dans la première moitié de sa vie, elle mérite aussi d'avoir son propre bonheur. Elle a aussi dit qu'elle aimerait que nous emmenions Nanan dans la capitale pour assister à son mariage, a dit Shen Yushu. Rentrons, ai-je dit en la regardant. Shen Yushu est restée silencieuse un instant. Puis a hoché la tête. Oui, rentrons. Il est temps d'en finir avec certaines choses. Je comprends ce qu'elle veut dire. Bien que nous ayons quitté la capitale, il y a encore des gens et des choses qui nous tiennent à cœur là-bas. Comme grand-père, comme mon deuxième oncle, et aussi comme Liu Ruiyan. Une semaine plus tard, nous sommes retournés dans la capitale, après 3 ans d'absence. Quand grand-père a appris que nous allions rentrer, il s'est réjoui et a cajolé l'enfant. Dès le matin, il a demandé au serveur, non, au nouveau majordome, Lao Ling, de nous attendre à la porte. En nous voyant descendre de la voiture, grand-père s'est immédiatement avancé avec sa canne. « Oh, ma chère petite fille. Laisse l'arrière-grand-père te prendre dans ses bras. » Grand-père a arraché Nanan de mes bras et l'a embrassé à plusieurs reprises. Son amour se lisait sur son visage. Nanan était aussi très sage. Elle a dit d'une voix enfantine, « Bonjour arrière-grand-père. »« Oh. Bien, bien. » Grand-père souriait de toutes ses dents. Toute la famille était assise ensemble. A parler des changements de ces dernières années. L'atmosphère était très chaleureuse. Après le repas, je suis allé seul au bureau. J'ai composé un numéro de téléphone. « Allô? Est-ce le directeur Zhang de la prison? Ici Zhang Shen. Monsieur Zhang. Bonjour, bonjour. » Une voix flatteuse est venue de l'autre bout du fil. Je voulais me renseigner sur quelqu'un. Liu Ruiyan. Elle? Comment va-t-elle ces derniers temps? L'autre bout du fil est resté silencieux un instant, puis un soupir s'est fait entendre. Monsieur Zhang, cette Liu Ruiyan, elle? Elle s'est suicidée en prison avant-hier soir. Mon cœur s'est serré brusquement. Bien que je m'y attendais depuis longtemps. Quand ce jour est vraiment arrivé, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions indescriptibles. Comment est-elle morte? J'ai demandé d'une voix rauque. Elle s'est pendue avec un drap de lit. A-t-elle laissé une lettre? Oui, a dit le directeur Zhang. Juste 3 mots, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Ces 3 mots simples résument tous les regrets de sa vie tragique. Si elle n'avait pas été si avide de vanité au début, si au début, elle avait pu rester à mes côtés sagement, peut-être, aurions-nous eu une fin différente. Dommage. La vie n'a pas de si. Un faux pas, et on enchaîne les erreurs. Finalement, elle a payé le prix de son choix de sa vie. J'ai raccroché et je suis allé à la fenêtre, en regardant le ciel étoilé brillant à l'extérieur. Je suis resté silencieux pendant longtemps. Une main chaude a enlacé ma taille par derrière. C'était Shen Yushu. C'est du passé. Elle a posé son visage contre mon dos. A dit doucement. J'ai hoché la tête et j'ai pris sa main. Oui, tout est du passé. Rancune et haine. Le bien et le mal, tout s'est dissipé avec la mort de Liu Ruiyan. Désormais, il n'y aura plus que du soleil dans mon monde. Et de l'amour. Moi, Shen Yushu, et notre fille. Nanan.